Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre parcours de la Bible à la lumière des pères de l'Église. Et avant de démarrer, comme toujours, nous allons confier ce parcours à Dieu et à la Sainte Vierge Marie. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors nous continuons. Nous avions fait dans un premier temps Genèse chapitre 1, versets 1 à 25. Nous continuons aujourd'hui au verset 26 jusqu'au chapitre 2, verset 25. Donc c'est un parcours assez large, assez dense, qui sera parcouru aussi de façon concise. Je rappelle, ce parcours-là est assez bref, mais qui permet de donner des bonnes bases pour lire la Bible. Et quand nous aurons terminé, nous pourrons avoir un parcours beaucoup plus profond, beaucoup plus dense. Et il faudra s'accrocher, mais pour ceux qui aiment la parole de Dieu, la scruter et aller plus loin, eh bien, ils seront, je l'espère, ravis. Alors, je vais lire d'abord les deux premiers versets en question, versets 26 et 27, où il est écrit ceci. « Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux et sur toute la terre, et sur tout ce qui bouge au sol. Et Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme, il les créa. » Alors, déjà dans un premier temps, toujours rappeler le sens littéral qui est important. On a souvent entendu que Adam et Ève, ce n'est qu'une image, c'est l'image de l'humanité, l'image de la création humaine, c'est un symbole. Dieu n'a pas créé seulement deux hommes, deux personnes, pardon, un homme et une femme, d'où sont tirées toute l'humanité. Eh bien si, figurez-vous qu'il s'agit bien d'ailleurs d'un dogme de l'Église. Adam et Ève ont bien existé. Il est bien question ici de deux personnes distinctes qui sont nos premiers parents. Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Il faut maintenant chercher le sens allégorique. Le sens allégorique aujourd'hui, il est de comprendre vraiment à quoi correspond cet Adam et cette Ève. Et toujours en gardant à l'esprit que, puisque nous sommes partis sur de bonnes bases, dès le départ, il est question du Christ, de la Sainte Trinité même en général, et du salut qui se préparait. On l'a vu dans la vidéo précédente. De fait, donc, on peut tout de suite faire un parallèle intéressant, à savoir que Adam, déjà en Adam, qui est fait de terre, mais à l'image de Dieu, puisqu'il n'est pas seulement chair et os, il est aussi esprit, eh bien, se profile à l'horizon le Christ qui, lui, est le nouvel Adam, et la parfaite donc image de son Père, mais dans l'humilité de son incarnation. En Ève, on voit d'ailleurs l'union nuptiale du Christ, qui se nomme lui-même époux, donc vous avez l'époux et l'épouse, donc l'union nuptiale du Christ avec l'Église, dont le mariage est le sacrement. Le paradis terrestre, planté d'arbres, et la domination de l'homme sur la création, annoncent, elle, l'ère messianique ouverte à l'ombre de l'arbre de la croix, tel que l'annoncent les prophètes, ou d'ailleurs le livre de l'Apocalypse. Et là, vous dites, bim, déjà, on a tout de suite donné des sens symboliques qui montrent que, finalement, peut-être que ce texte se lit d'une façon tout à fait différente à ce que nous avions l'habitude de lire. Et que rester sur le sens littéral, même si il est toujours important de bien comprendre le sens littéral, eh bien, ça ne suffit pas puisque c'est un terreau fertile qui permet de donner les sens symboliques. Et quand on a bien compris qu'Adam et Ève ont vraiment existé, on comprend aussi que forcément, c'était l'image de quelque chose à venir qui aussi a réellement existé, qui a vraiment été de chair et d'os et d'esprit, le Christ. Ça paraît pareil pour certaines personnes, comme je l'ai aussi souvent dit dans la première vidéo, évident, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, et encore même au moment où Jésus est venu, ça ne l'était pas, puisque à l'époque du Christ, il y a eu toutes sortes d'hérésies. Parmi elles, nous comptions des hérésies qui disaient que le Christ n'était qu'esprit, quand il n'était pas de chair, et d'autres qui disaient le contraire.
ou d'autres qui disaient qu'il y avait une partie du Christ qui était Dieu et l'autre qui ne l'était pas, donc il était une sorte de mi-dieu, mi-homme. Et on se rend compte que tout ça découle aussi d'une mauvaise lecture littérale, puisque le sens allégorique est toujours lié au sens littéral. Adam a réellement existé, il était fait de terre, il était fait à l'image de Dieu. Le Christ aussi a réellement existé. Il est le nouvel Adam, donc il est aussi fait de terre, il est la parfaite image de son Père, mais évidemment, il n'a pas connu le péché, et c'est en cela qu'il est le nouvel Adam, puisqu'il est cette nouvelle création qui, elle, n'a pas connu le péché, et qui vient restaurer cette création qui, elle, a connu le péché et qui est perdue. Donc, on peut continuer, et on peut revenir aussi sur un passage. Donc sur ce passage, et nous allons prendre un commentaire d'un théologien qui dit ceci. Alors avant de lire son commentaire, évidemment, son nom, Jean Danielou, c'est un théologien récent qui place, un peu comme nous venons de le faire, l'importance d'une bonne compréhension littérale de ces textes pour ne pas faire d'erreur. Ces premiers chapitres de la Genèse nous révèlent ce qu'est la nature de l'homme, en nous apprenant qu'il est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'est ni un Dieu, comme le veulent les mythes, ni un produit de la nature, comme le veulent les évolutionnismes, mais transcendant à la nature, en même temps que transcendé par Dieu. Il nous révèle ce qu'est l'origine de l'homme, non pas un être céleste tombé dans le monde de la matière, ni un animal évoluant peu à peu en intelligence, mais une créature spirituelle au cœur d'une création matérielle. Il nous révèle ce qu'est la destinée de l'homme, non pas de retrouver par l'ascèse le Dieu qu'il serait par nature, ni de se créer lui-même en transformant les conditions matérielles de son existence, mais d'être introduit par Dieu par un don gratuit dans la sphère de la vie divine, le paradis. Fin de citation. Alors voilà, vous voyez, il est important de comprendre ces choses-là, puisque même dans le débat qui anime créationniste, évolutionnisme, etc., on se trompe, en fait, puisqu'il y a évidemment les deux. Et pour qu'il y ait une évolution, il faut une création initiale. Et évidemment, la création seule montre bien qu'il y a eu une évolution. Alors, je ne vais pas rentrer dans cette discussion entre microévolution, macroévolution, puisqu'à ce jour, celle qui est démontrée, c'est la microévolution, ce qui n'est pas le cas de la macro, c'est un autre débat. Mais l'important à comprendre, c'est qu'il n'est pas tant question de la création de l'homme en tant que chair dans ce passage, mais plutôt l'homme en tant qu'esprit. Et ça, c'est ce que nous allons bien lire dans le chapitre 2 que nous allons aborder. Et ça sera beaucoup plus, le point sera beaucoup plus accentué. Nous allons revenir dessus. Et c'est là que c'est important de comprendre que même si on peut donner scientifiquement des origines de la création matérielle, eh bien, il y a quelque chose qui ne résulte pas de l'évolution des espèces ou de l'évolution ou même de la création matérielle. Il s'agit de l'esprit. C'est quelque chose d'immatériel. Et cela a aussi un début. Et c'est ce début que la Bible veut nous donner. On a perdu beaucoup trop de temps, quelquefois, à chercher dans la Bible des origines matérielles, scientifiques, à y chercher vraiment une vocation matérielle. Alors que la Bible n'a pas cette vocation-là. Elle donne des vérités matérielles, elle donne aussi des vérités d'ordre scientifique, mais qui ne sont pas en soi, sauf pour celles que nous avons vues dans le premier chapitre, des révélations extraordinaires. Le but étant à chaque fois de servir la foi, de servir la théologie et de comprendre l'aspect immatériel. Et tout ce qui a un rapport avec le matériel dans la Bible n'est pas là pour donner des preuves scientifiques de la véracité de la Bible, mais plutôt de nourrir l'aspect spirituel, la compréhension spirituelle du texte, pour se rendre compte que, effectivement, l'homme est fait de terre, il a cette origine-là, mais il est aussi fait d'esprit, et donc il a une origine qui n'est pas de là. Il est fait des deux. Ni l'une ou l'autre ne sert pas la compréhension de l'homme, ne sert pas notre compréhension aussi du dessein de Dieu, et donc, a fortiori, notre relation à Dieu directement dans notre foi. Et c'est là que la Bible est censée intervenir. Je vais prendre maintenant un autre commentaire d'un autre théologien, du coup, Barsotti, qui est assez connu d'ailleurs, un peu comme
Nous allons beaucoup citer Rupert de Dutz et Barsotti dans ces commentaires-là. Donc ils viennent accompagner évidemment les pères de l'Église, hein. Quand je dis en introduction qu'il s'agit d'une lecture de la Bible à la lumière des pères de l'Église, c'est parce qu'il y aura beaucoup de commentaires des pères de l'Église, mais on ne mettra pas de côté pour l'instant quelques commentaires précieux de théologiens qui aussi se basent sur ces pères de l'Église. Alors, Barsotti nous dit que le thème unique de la révélation divine est celui que nous présentent les premiers chapitres de la Genèse. Sous des expressions anthropomorphiques et symboliques, ils ont un contenu théologique incomparable. C'est la création, le commencement de toute chose par la volonté toute puissante de Dieu. Puis, le déluge reprend le thème comme un nouveau commencement à partir du chaos. La vocation d'Abraham est également au commencement. L'exode du peuple d'Israël est une nouvelle création. Et encore une fois, Israël est précipité dans une ruine extrême. Mais de son exil, il amorce un retour au paradis perdu. Mais la création véritable est Jésus. En lui, toutes choses sont nouvelles. Il est la nouveauté ultime et définitive. Avec lui, Adam, l'homme, entre en possession de toute la création et toute la création entre dans la possession de Dieu. Fin de citation. Vous voyez encore une fois cette unité, cette harmonie, ce symbole qui permet, à travers justement ces récits qui ne sont pas des mythes, qui ne sont pas des légendes, de comprendre le sens symbolique de ce qui était préparé et de ce qui aussi est préparé par la suite, puisqu'il y a eu certes la première venue du Christ, il y a aussi la seconde, et le second avènement, la parousie. Et quand le Christ reviendra, bien pareil, les choses se feront, les choses auront un sens qui correspond à ce que nous lisons déjà, mais évidemment de façon voilée, mais fort heureusement éclairée par les apports de l'Église qui nous permettent de comprendre les vérités spirituelles. Au sujet de la création de l'homme maintenant, nous allons nous y attarder un petit peu. Saint Grégoire de Nice, alors Saint Grégoire de Nice, c'est un père de l'Église, théologien assez connu d'ailleurs, avec des œuvres vraiment conséquentes du IVe siècle. Il dit ceci au sujet de la création de l'homme. Toute la richesse de la création était prête sur terre et sur mer, seul manquait celui qui pourrait en jouir. Car la créature éminente et précieuse, l'homme, n'était pas encore dans le monde. Il ne convenait pas en effet que le monarque fît son apparition avant ses sujets. Mais le royaume, une fois préparé, alors serait manifesté celui qui devait le gouverner. Le créateur de l'univers commença donc par édifier, pour ainsi dire, le palais du roi. Puis il fit paraître l'homme qui serait à la fois le spectateur et le maître des merveilles de l'univers. En jouissant de tous ces biens, l'homme reconnaîtrait la sagesse de celui qui les lui offrait, et leur beauté lui révélerait sa grandeur et sa puissance qu'aucun raisonnement, aucun discours ne saurait exprimer. Alors, je coupe pour le moment, je vais reprendre son commentaire, puisque il va ensuite il va commenter ce que nous lisons et il va s'avancer un petit peu par rapport à des versets que nous n'avons pas encore lus. Et je continue. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et que les hommes aient pouvoir, tant sont les poissons de la mer et les bêtes sauvages. Le soleil se trouve créé sans nulle délibération, le ciel également. Est-il pourtant rien qui leur soit comparable dans tout le créé? Un mot suffit à les produire et l'Écriture ne dit pas comment. C'est seulement pour la création de l'homme que le Créateur prend quelques réflexions. Il prépare la matière de son ouvrage, il décide quelle forme il lui donnera pour reproduire le modèle de la souveraine beauté, suivant la destinée pour laquelle l'homme est créé. Enfin, il lui façonne une nature parfaitement cohérente et apte aux tâches qui l'attendent. Fin de citation. Voilà, donc vous voyez, là, on a une lecture qui est différente encore et qui rentre vraiment dans un autre mystère, la préparation de Dieu. Voilà, finalement, ce qui est un commencement est aussi une préparation en vue de quelque chose. Ce n'est pas une fin en soi et elle n'est pas inutile. On a des fois tendance à se dire, oh, Adam et Ève ont péché, c'est de leur faute si on est là. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais on aurait tous fait la même chose. Mais ce n'est pas quelque chose que Dieu n'a pas prévu. Ce n'est pas quelque chose qui est une fin en soi, puisqu'elle préparait quelque chose d'encore plus glorieux à venir. Et c'est sur ça que nous devons avoir les yeux rivés, et c'est de ça qu'il faut se nourrir quand nous lisons ces passages-là.
Sur cette question, ce passage, faisons l'homme. Il y a eu une multitude d'écrits, une multitude de choses qui ont été dites. Et évidemment, pour nous catholiques, pour nous chrétiens en général même, il est évident qu'il y a ici l'œuvre de la Sainte Trinité, puisque nous l'avons vu, ce n'est pas quelque chose d'étranger. Déjà dans le premier verset, dans les premiers versets du premier chapitre de la Genèse, il est déjà question de la Sainte Trinité, donc pourquoi pas dans le deuxième? C'est quelque chose d'absolument logique. Et par rapport à ce passage-là, nous pouvons lire un commentaire de Rupert de Dutz que j'ai déjà introduit, qui dit ceci dans son ouvrage justement qui se nomme De la Trinité. Par rapport donc à cette expression « faisons l'homme ». Déjà, de loin, nous contemplons l'artiste de l'univers, la sagesse de Dieu, tandis qu'elle parcourt les gyres du ciel et marche sur les flots de la mer. Venons-en au sommet de son pompeau et de son œuvre. À nous, les hommes que notre Créateur a daigné faire à son image et ressemblance. Que cherchons-nous en effet sinon contempler la gloire de la Trinité Sainte à travers ses œuvres comme dans un miroir et reconnaître ce qui est propre à chacune des personnes divines d'après les caractéristiques de son œuvre personnelle. Cette créature, l'homme, est l'œuvre tout à fait éminente que la bienheureuse Trinité a daigné se partager, pour ainsi dire, de telle sorte que le Père l'a créé, le Fils l'a racheté et l'Esprit Saint l'a enflammé. Écoutons avec la révérence qui se doit comment la dignité de cette création est soulignée, non par un quelconque commentateur, mais par le doigt de Dieu, l'Esprit Saint, auteur même de l'Écriture. Faisons l'homme à notre image et ressemblance. Il change de langage, puisqu'il avait dit jusqu'alors, pour chaque moment de la création, que soit fait, et ce fut fait, que la terre produise, que les eaux produisent, et ce fut fait. Maintenant, comme s'il, la sagesse, se reposait, fatigué après avoir fait le tour de la terre, du ciel et de la mer, et comme si, en prenant le temps de respirer, il lui venait à l'idée qu'une seule chose manque et qu'il faut la faire. Prophète, faisons l'homme, dit-il, à notre image et ressemblance. Seigneur, dit le prophète, que ton conseil antique devienne réalité. Crois-tu qu'il soit peu de choses, ce conseil signifié par une humble allusion à la Trinité Sainte? Conseil de la plus grande importance, au contraire, à qui pour nous pécheurs fut décrété en ce conseil de la sagesse, en ce sénat, ou plutôt en ce soliloque admirable des trois personnes divines, Père, Fils et Saint-Esprit. Crois-tu par hasard qu'il n'y manque rien de ce qui, depuis, fut réalisé ou sera réalisé pour nous? Assurément, on y traita de tout notre destin, de notre mort, notre perdition telle qu'elle adviendrait, et conseil y fut tenu en embrassant toute l'histoire du salut. Le Père ferait la création, puis à la plénitude du temps, le Fils rachèterait ce qui s'était perdu, et l'Esprit Saint mènerait à son parfait accomplissement la rémission des péchés et la résurrection de la chair. Ainsi, par ce conseil de la Trinité, l'homme dévasté par les siècles serait rebâti et des fondements seraient posés pour toutes les générations. Fin de citation. Alors voilà, ici le commentaire assez long et aller dans d'autres considérations, mais il est évident aujourd'hui de voir ici, dans ce pluriel, la présence de la Sainte Trinité. Alors, il y a toujours eu des débats sur la question de ce pluriel, qui serait un pluriel de majesté, de respect, qui pourtant, dans l'hébreu utilisé dans la Bible, n'existe pas. Donc il s'agit forcément d'un pluriel de quantité. Et ce pluriel-là manifeste de façon logique, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas qu'à cet endroit-là qu'il est question de la Sainte Trinité, mais on a l'habitude de s'y perdre parce que le terme faisons, on voit bien que plusieurs personnes parlent, alors que pour ceux qui, comme on l'a vu dans le premier chapitre, ont une lecture vraiment catholique, ils ne sont pas étonnés puisque déjà les trois personnages de la Sainte Trinité apparaissent dans les trois premiers versets de la Bible. Alors, on peut encore continuer, puisque pour le moment, je n'ai pas encore utilisé de texte parallèle, mais nous allons y arriver. On peut en prendre un, si vous le souhaitez. Romains chapitre 8. Donc, je vais lire le passage en question. « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi vus dans un même regard, conforme à l'image de son Fils.
de manière qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a vus de ce regard éternel, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné la gloire. On peut aussi lire Colossiens chapitre 3. Dépouillez le vieil homme avec ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, celui qui se renouvelle jusqu'à devenir l'image intelligible de celui qui l'a créé. Voilà, donc toujours ce parallèle entre la première création, la nouvelle création, le premier homme, l'homme nouveau. Tout ça est déjà préparé. Dieu prépare déjà le terrain pour le salut. Il le prépare depuis le tout début et même avant la création de l'homme. Et ainsi, nous sommes rassurés puisque Dieu ne s'est pas laissé dépasser par les événements. Dieu n'a pas réagi. Dieu a anticipé. Et Dieu nous a accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Son accompagnement continue jusqu'à la fin. Certes, quand le Christ dit à ses apôtres « Je resterai avec vous jusqu'à la fin des temps », eh bien on voit que Dieu a toujours été là et qu'il est encore plus présent aujourd'hui, surtout depuis le moment où le Christ est venu, et continue à vouloir être encore plus présent sous des formes diverses et variées qui n'existaient pas à ce moment-là, qui aujourd'hui, pour nous, sont là présentes et on ne les estime pas, notamment la Sainte Eucharistie, la présence réelle de Jésus. Moi, j'ai souvent l'habitude d'avoir des gens qui me partagent des publications, qui m'envoient des messages, qui me posent des questions. Ou des fois, je remarque aussi chez certains chrétiens cette attitude à vouloir toujours chercher le côté miracle, qui sont fascinés un peu par ces événements-là. Alors, je ne dis pas que ces événements-là ne sont pas fascinants, mais les rechercher pour leur côté fascinant, c'est déjà manifester un mauvais penchant. Et le fait que ce soit des miracles, même de vrais miracles, ne justifie pas ce penchant que nous pouvons avoir des fois qui est outre mesure disproportionné. Moi, je remarque aussi que chez beaucoup de chrétiens, cette habitude de s'attarder sur des miracles et d'en parler, et puis finalement de rester sur le côté un peu divertissant, sur le côté un peu fascinant, inédit, et qui ne change pas réellement leur vie de tous les jours. Alors que pourtant, il y a un miracle qui se passe tous les dimanches à la messe, quand le pain devient le corps du Christ et que le vin devient le sang. C'est un miracle. Et c'est un miracle autrement plus grand et infini que n'importe quel autre type de miracle possible. Vous pouvez en chercher autant que vous voulez. Rien n'est plus grand que ce miracle-là, où Dieu, donc l'incommensurable, l'infini, se retrouve tout entier dans une hostie. Rien n'est comparable. Donc, alors attention, je ne critique pas, je ne cherche pas à critiquer ces chrétiens-là, qui peut-être vivent un cheminement et qui ne prennent pas encore tout à fait conscience, mais que ça doit venir. Mais si on doit, là où je veux en venir, c'est que si on doit être fasciné par un miracle, et qu'il devait n'en rester qu'un, et ce miracle arrive tous les dimanches, et pas seulement tous les dimanches, puisqu'il y a des messes en semaine, mais au moins tous les dimanches, nous pouvons assister à un miracle extraordinaire. Et ce miracle-là, il a été anticipé, prévu, préparé déjà avant la création de l'homme, et c'est ce que nous voyons à travers ces écrits. Maintenant, j'aimerais m'attarder un peu sur cette question de l'image. Et pour cela, je vais prendre un commentaire d'Origène. Pareil, nous l'avons déjà introduit au premier chapitre, durant la première vidéo. Et il dit ceci dans une homélie qu'il porte sur la Genèse. Dieu créa l'homme à l'image de Dieu, il le créa. Quelle est cette image? L'homme a été fait à la ressemblance de qui? Quelle est cette image de Dieu à la ressemblance de laquelle l'homme a été créé, sinon notre Sauveur, qui est le premier-né de toute créature, et que l'Écriture appelle splendeur de la lumière éternelle et effigie de la substance de Dieu. Car lui-même a dit, « Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et qui me voit le Père. Voilà l'image à la ressemblance de laquelle l'homme fut créé. Et c'est pourquoi notre Sauveur, qui est l'image de Dieu, fut ému de miséricorde pour l'homme qu'il avait fait à sa ressemblance. Il le vit dépouillé de son image et revêtu de l'image du malin. Alors il prit sur lui l'image de l'homme et vint à lui, comme l'apôtre en témoigne. Le Christ Jésus, puisqu'il était Dieu par nature, ne considérait pas l'égalité avec Dieu comme un butin à conquérir. Au contraire, il s'en vida, prenant la forme d'esclave, devenu semblable aux hommes, et trouvé en tout comme un homme. Il s'humilia lui-même, se fit obéissant jusqu'à la mort,
et la mort de la croix. Tous ceux qui viennent à lui et s'efforcent de participer à son image spirituelle sont renouvelés chaque jour par le progrès de l'homme intérieur à l'image de celui qui les a faits, de manière qu'ils puissent devenir conformes à son corps de gloire. Ayant donc toujours les yeux fixés sur cette image de Dieu afin de pouvoir être reformés à sa ressemblance, car si l'homme créé à l'image de Dieu a pu, contre la nature et par suite du péché, devenir semblable à l'image du diable qu'il regardait, à plus forte raison quand il regardera l'image de Dieu, à la ressemblance de qui Dieu lui-même l'a fait, il recevra par le Verbe et la puissance du Verbe cette forme qui lui avait été donnée par nature. Et que nul ne se décourage en voyant qu'il ressemble plus au diable qu'à Dieu, car le Sauveur n'est pas venu appeler à la pénitence les justes, mais les pécheurs. Alors voilà, cette image de Dieu, si je veux aussi, moi de mon côté, en dire un mot, il est important de garder à l'esprit que cette image induit une haute dignité morale en chaque homme. Et c'est ainsi que nous comprenons que toutes les hérésies qui sont apparues, toutes les folies même, qui sont apparues durant les siècles, qui sont toujours issues des idéologies des hommes, on l'a vu notamment, surtout dès le moment où l'Église a eu moins d'emprise, a eu moins de présence plutôt, parce qu'elle n'a jamais eu d'emprise, elle a plus eu une présence et une place. Dès que la place de l'Église a connu une décroissance, eh bien c'est toutes les idéologies athées qui ont pris le devant et qui ont pullulé, surtout en Europe, durant les 2 derniers siècles, et qui ont donné des choses horribles, comme tous les régimes idéologiques, comme le communisme, le nazisme, et toutes les idéologies condamnées par l'Église. Et parmi elles aussi, nous avons eu ce racisme qui consistait à mettre des hommes à différents niveaux en termes de valeur et de dignité. Or, en chaque homme, sans distinction, il y a cette image de Dieu, cette origine céleste dans la création, et on a tendance souvent à l'oublier, surtout dans le traitement ou dans la relation que nous pouvons avoir à autrui, de se dire, bah, ce n'est pas seulement un croyant ou quelqu'un qui ne croit pas qu'on a en face de nous. Même quelqu'un qui ne croit pas, même quelqu'un qui s'oppose à Dieu, parce qu'on ne sait pas de quoi il fait l'avenir non plus, il est créé à l'image de Dieu comme moi, et il est aimé de Dieu comme moi. C'est lui qui, pour le moment, se ferme à l'amour que Dieu lui porte, mais Dieu ne l'aime pas moins ou plus que moi. Il l'aime de la même façon. Et il n'est pas créé pour Dieu moins ou plus que moi. Non, il est créé pareil, il est fait pour Dieu, et il est appelé à aller vers Dieu, alors à travers un chemin qui m'échappe, mais si je veux être utile pour cette personne-là, autant que je le sois pour qu'elle puisse avancer sur ce chemin, et non pas aller vers des considérations qui vont l'éloigner davantage de Dieu. Si je veux continuer nos commentaires, je vais prendre cette fois-ci un commentaire d'un autre théologien que nous avons introduit, Barsotti, pareil, qui va commenter l'image de Dieu, cette expression d'image de Dieu. Il dit que dans la mesure où l'on reconnaît la valeur historique des premiers chapitres, l'expérience mystique d'Adam surpasserait en pureté et en intimité toute autre expérience, mise à part celle de l'âme humaine du Christ. Tout le chemin de l'humanité n'est que le retour au paradis perdu, et ce paradis dans lequel Adam se trouve placé, à peine créé, est le terme, le but de toute l'histoire. La doctrine de l'homme, image de Dieu, commande toute la théologie de la grâce. La participation de l'homme à la vie divine paraît surtout dans son pouvoir sur la création et aussi dans le fait qu'en lui, toute la création se réunit à Dieu. En l'homme, sommet de la nature créée, la création entière rejoint Dieu, le touche, le contemple, l'adore et lui parle. La mystique d'Adam ne connaît pas le divorce entre la chair et l'esprit, et son expérience demeure la nostalgie perpétuelle de l'homme qui, après le péché, ne peut plus voir Dieu sans mourir. Fin de citation. Donc vous voyez, plusieurs considérations sont prises dans ce commentaire-là, notamment le fait que voilà l'image de la domination de l'homme sur la création et l'image finalement de Dieu qui domine sur la création tout entière, et par conséquent rend l'homme vraiment participant à cette union avec Dieu, à cette relation, et cette relation que le péché viendra couper par la suite, pareil,
Dieu l'a anticipé, Dieu l'avait déjà prévu et Dieu préparait déjà pour la réparation à venir. Donc on se rend compte également que la création de l'homme intervient au cours du sixième jour, donc dans une relative continuité avec les animaux comme les plantes, avec l'émergence de la terre. En outre, la fécondité de l'homme est en parallèle avec celle des animaux. Mais l'homme, par contre, même si des verbes concordent entre le verset 22 et 28, donc entre la création des animaux et de l'homme, l'homme, lui, par contre, se distingue vraiment de la bête en ce qu'il est, cette image et cette ressemblance de Dieu, fait pour dominer toute la vie animale. Le tout répété par deux fois pour bien y insister, puisque le verset 26 ajoute à la litanie des animaux sur toute la terre, impliquant donc aussi les plantes en complément de ce qui bouge au sol. Alors, ça c'est important à comprendre, puisqu'aujourd'hui, dans une humanité où bien des hommes se perdent dans la confusion et dans l'absence de Dieu, on a tendance à vouloir se dire l'homme finalement n'est qu'un animal comme un autre, et donc il faut respecter, des fois on en arrive même à respecter l'animal plus que l'homme. Donc ce mélange et cette confusion, justement, est tout le contraire, comme nous le voyons, de ce qu'est la création, à savoir séparation, ordre, hiérarchie et cohérence. Or, il n'est absolument pas cohérent aujourd'hui. Entre autres, souvent je vois sur la question de l'avortement, par exemple, et on y reviendra, puisque la question de la vie est vraiment manifestée dans ces versets. Aujourd'hui, on pense il faut absolument faire passer cet acte comme un droit universel qui manifeste la liberté de l'homme. Et dans le même temps, on a vu ces mêmes personnes qui, assez aigries d'ailleurs, sont pour cette idéologie, se battre parce que des gens, j'avais vu un article sur le fœtus d'un cheval qui avait été arraché, c'est quelque chose, je rentrerai pas en détail, mais ces mêmes personnes se sont offusquées en disant, mais vous avez détruit la vie. Vous avez, voilà. Alors, à quel moment est-ce qu'on peut trouver de la vie dans un endroit et ne pas en trouver dans un autre, alors qu'il y a manifestement déjà de la vie dans les deux, et en plus, il y a peut-être une vie un peu plus sacrée, celle qui est faite à l'image de Dieu, qui n'est pas défendue. Eh bien, on pourra se poser des questions sur cette cohérence, mais on y reviendra, puisque la question de la vie, qui est extrêmement importante dans le chapitre 2 notamment, va revenir et nous reviendrons dessus. Mais voilà, pour bien expliquer que cette question, là j'ai voulu mettre l'accent sur le désordre que peut amener justement la méconnaissance et l'absence de compréhension des vérités spirituelles, même des vérités qui ont rapport à la raison, donc des vérités philosophiques. Et parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que on a des idéologies diverses et variées qui pullulent de partout et qui en plus ont pris une telle place d'un point de vue médiatique qu'on n'en est plus du tout à douter sur le fait que vraiment Satan tient ce monde en laisse et nous agite devant nous tout ce qui peut nous perdre, nous frustrer, nous désorienter. Et quand on en arrive à défendre plus la cause animale que la cause humaine, et la cause humaine dans ce qu'elle a de plus précoce, donc directement dans le ventre de la femme, ou dans ce qu'elle a aussi de plus âgé, avec les personnes les plus âgées, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non pas qu'il ne faille pas défendre la cause animale, au contraire. Moi, je suis, d'un point de vue personnel, très attaché à la cause animale. J'ai moi-même un chien à la maison et j'essaie de lui donner tout ce dont il a besoin et j'en prends soin. Et je ne peux absolument pas supporter de voir un animal souffrir dès qu'il y a quelque chose comme ça à la télévision. Moi, personnellement, je zappe, je ne peux pas regarder parce que c'est insoutenable. J'aime tellement les animaux que ce n'est pas possible. Mais à aucun moment, il n'est possible, malgré tout l'amour qu'on peut leur porter, les mettre au-dessus de l'homme qui, en dignité et en valeur, surpasse le monde animal. Voilà, donc c'est important de mettre un ordre aux choses. Non pas de dire je suis pour ceci et je suis contre cela, ou alors d'opposer l'une à l'autre. Non, on peut aimer les deux. Et on doit aimer les deux. Nous sommes appelés à aimer et à respecter les deux. Mais il y a un ordre. Un homme n'est pas un animal.
Et ici, nous le voyons encore plus. C'est encore plus manifesté puisqu'on le voit, il est le sommet, l'aboutissement de cette création, si vous l'avez remarqué, qui va crescendo. Et donc au départ, on n'a rien. Il y a la création à partir de rien, il y a la matière inerte. La matière inerte, ensuite, saut qualitatif de la création qui montre bien que l'évolution ne suffit pas puisqu'il y a la création de la vie qui ne peut pas venir de la matière inerte. De la vie, on a une vie primitive, vient une vie plus évoluée, une vie intelligente. Et là, par la suite encore, un autre saut qualitatif, ça en fait plusieurs, la vie spirituelle. Et celle-ci est immatérielle, elle ne peut pas non plus venir de la vie matérielle, et encore moins de l'inerte. Et quand on comprend qu'il y a cet ordre-là, cette montée, eh bien, si on veut aller aussi loin que la logique de certains idéologues qui veulent mettre les animaux au même niveau que les hommes, eh bien, on peut aussi mettre donc les plantes. Et puis, allons encore plus loin, on met aussi les rochers, toute la matière inerte. Et donc, dans ce cas-là, ce serait un crime encore plus grand de détruire une montagne, pas seulement pour le fait qu'on détruit un paysage, mais pour le fait qu'on fait du mal et on ne respecte pas finalement la création. Oui, on peut aller très loin. Il y a déjà des personnes, même si elles sont pour l'instant très marginales, qui veulent défendre absolument le fait de retirer la végétation parce que c'est agresser la nature. Voilà, et pourtant, ce sont les mêmes personnes qui vont s'en prendre à des hommes ou qui vont passer au second plan des causes beaucoup plus importantes, à savoir la souffrance humaine, la famine, les maladies, l'injustice, etc., qui surpassent ces causes-là. Et non pas que, encore une fois, qu'il faille les opposer les unes aux autres, mais il faut leur mettre dans un ordre cohérent et logique. Et c'est aussi ce que la Bible permet, puisque, encore une fois, il y a les vérités d'ordre spirituel, elles sont liées à des vérités d'ordre littéral, et il faut bien les comprendre, puisque comme les deux sont liés, eh bien, l'une nourrit l'autre et l'autre éclaire la première. Si je continue, cette expression de faisons l'homme, on l'a lu tout à l'heure dans Romains chapitre 8. Hein. Donc ce parallèle qui est fait est quand même assez révélateur. Donc je vais relire ce passage en Romains chapitre 8. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi vus dans un même regard conforme à l'image de son Fils, de manière qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a vus de ce regard éternel, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné la gloire. Alors, le conseil spécial de la Sainte Trinité au moment de créer l'homme, tel que l'imagine par exemple Rupert de Dutz, hein, donc, que nous avons lu et que nous relirons sûrement par la suite, n'est pas une fabulation. C'est une image de la pensée éternelle de Dieu sur la création, telle que la formule Saint Paul d'ailleurs dans ses plus hautes révélations sur le plan divin, donc dans cette épître aux Romains, comme dans les premières épîtres, les premiers chapitres d'autres épîtres, notamment aux Éphésiens, aux Colossiens. Donc en créant l'homme, Dieu non seulement prend son Fils pour patron, si je puis dire, mais s'engage à réaliser en nous ce modèle, au prix de l'incarnation rédemptrice. Tout vient de Dieu et doit revenir. Je vais prendre un commentaire de Laurent Bouillet, qui était un prêtre et théologien du XXe siècle, donc très récent. Il a écrit dans son ouvrage Le sens de la vie monastique ceci. Du Père invisible procède éternellement, comme son image parfaite, le Fils unique. Du Fils, à son tour, l'image se multiplie dans le miroir de la création angélique. Le cosmos spirituel déploie, comme à travers le prisme du néant, la pure lumière directement émanée du Père. Puis le monde matériel, comme un dernier écho, recueille et fixe dans son image inanimée le dernier vestige à la lisière du non-être de l'esprit primordial. Alors, suivant la loi première de la création, l'esprit créé ramène vers le Verbe son divin exemplaire, le monde sensible. Le monde des esprits, par là même, se rassemble et communie dans ce cosmos intelligible qu'est le Fils, où toute sagesse est incluse en une indécomposable unité. Dans le Verbe, enfin, l'Esprit qui procède du Père ramène à lui, avec le Fils unique, les innombrables enfants de Dieu qui chantaient en chœur
au matin de la création, et dont l'Eucharistie entraînait en son reflux toute créature. Cette loi première, en vertu de laquelle la création est animée par le propre Esprit de Dieu, est si profondément inscrite dans son être que la désobéissance et la chute n'ont pu la mettre en échec. Quand un barrage fait seulement monter le flot sans l'arrêter, elles ont simplement suscité cette création seconde, plus merveilleuse encore que la création première, et qui d'elle-même remonte vers le Père au lieu d'en descendre. Dans le monde sensible que les esprits purs avaient tenté d'immobiliser à leur service au lieu de l'entraîner vers Dieu, l'appel d'en haut a suscité l'homme. De l'homme séduit par le mirage égoïste de la magie satanique, le souffle de la vie divine a fait naître l'homme-dieu, l'homme céleste, le Fils d'homme qui s'élève sur les nuées du ciel à la rencontre de l'ancien des jours. Ainsi, finalement, en dépit de tout, le Fils réunit en un seul corps, le sien, les multiples enfants de Dieu dispersés. Au terme, quand toutes choses lui auront été soumises, lui-même remettra le règne au Père, de sorte que Dieu soit tout en tous. À notre image et à notre ressemblance, déformée par le péché, cette image est désormais à rétablir en nous par identification au Christ. C'est donc un avenir et un programme, mieux encore qu'une origine. Fin de citation. Alors à la fin de cette citation, on voit qu'il tout de suite se projette, même à d'autres moments de son texte, vers le péché, qui est central pour comprendre pourquoi Dieu a anticipé les choses et pourquoi, quand il y a échec apparent, il ne faut pas s'y attarder outre mesure. C'est-à-dire qu'il faut y passer du temps pour comprendre et pour qu'à partir de l'échec sorte quelque chose de bon, mais si nous n'avons pas ce réflexe-là, nous restons dessus et nous ne comprenons pas qu'il n'y a pas un échec qui puisse faire barrage à Dieu. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, donc nous le verrons par la suite, ce péché qui vient vraisemblablement, on a l'impression comme ça, casser le plan de Dieu. Non, tout ce qui se faisait déjà avant est déjà une préparation à venir de quelque chose d'encore plus glorieux. C'est-à-dire que si aujourd'hui, et on peut faire l'analogie avec toutes ces personnes qui sont complètement fascinées par la création de l'univers, mais en mettant complètement de côté aussi la divinité. Moi, personnellement, je suis fasciné par tout ce qui a un rapport avec l'univers, la création, etc. Mais évidemment, apporter un regard dessus purement scientifique ou simplement d'admiration du fait de la grandeur, de ce qui est incompréhensible pour le moment, de tout ce qui reste encore à découvrir, c'est un peu flatter l'ego humain, la connaissance pour la connaissance. Finalement, l'amour d'accumuler un savoir et d'en être fasciné. Alors que non, la science, d'un point de vue comme fruit de l'Esprit Saint, dont l'Esprit Saint, doit nous amener à aimer et à contempler davantage le Créateur qui est à l'origine de cette création-là. De la même des façons, quand nous observons la première création et que nous en sommes complètement bouche bée et fascinés, il ne faut pas oublier, déjà dans un premier temps, de rendre grâce à Dieu et puis de contempler Dieu à travers cette création, mais aussi et surtout de se projeter vers la nouvelle création à venir qui se fera en Jésus-Christ. Et quand il y aura cette régénération complète, cette transfiguration de l'homme et cette création nouvelle de toute la création, eh bien, combien sera-t-elle plus grande encore, plus fascinante? Et là, pour le coup, impossible de dissocier le côté création, le côté matériel de la divinité qui là aura absolument tout transformé. Donc, dès à présent, nous pouvons contempler, même s'il n'y a pas encore eu cette transformation tant attendue, nous pouvons déjà contempler la création tout entière et y voir déjà la main du Créateur, et le Créateur qui montre sa présence dans un premier temps, mais qui en plus annonce ce qui va arriver. Donc Dieu avait tout prévu, Dieu est plus grand que le péché, Dieu est plus grand que l'échec, et de l'échec Dieu peut sortir quelque chose d'absolument extraordinaire, et encore plus extraordinaire que ce que l'échec avait tenté de détruire. Et ça, c'est quelque chose de très important à ne jamais oublier. Nous qui sortons depuis peu de Pâques, eh bien, ce Jésus-Christ sur la croix, qui, aux yeux de tout un peuple, semblait être un échec, semblait être perdu,
En fait, non, c'était déjà la préparation, même l'accomplissement d'une préparation, d'une longue préparation qui a donné une victoire contre le péché, une victoire contre la mort et quelque chose d'encore plus grand que si le péché n'avait pas frappé. Donc, Dieu est plus grand que le péché et Dieu a tout prévu. C'est très important à comprendre. Sur tout ça, j'aimerais lire un texte de Saint Jean-Paul II, un texte qui est prononcé lors d'une audience le 6 décembre 1978. Il dit ceci: Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Comme si le Créateur entrait en lui-même, comme si en créant non seulement, il appelait du néant à l'existence en disant qu'il soit, mais d'une façon particulière comme s'il tirait l'homme du mystère de son propre être. Cela est compréhensible parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'être, mais de l'image. L'image doit refléter. Elle doit en un certain sens, pour ainsi dire, reproduire la substance de son prototype. Le Créateur dit de plus, selon notre ressemblance. Il est évident que cette ressemblance ne doit pas être entendue comme d'un portrait, mais comme le fait pour un être vivant d'avoir une vie semblable à celle de Dieu. Du même coup, en définissant l'homme comme image de Dieu, le livre de la Genèse met en évidence ce par quoi l'homme est l'homme, ce par quoi il est un être distinct de toutes les autres créatures du monde visible. L'homme ressemble plus à Dieu qu'à la nature. C'est en ce sens que le psaume dit « Vous êtes des dieux » psaume 82. Parole que Jésus reprendra en Jean chapitre 10. Fin de citation. Alors voilà, Saint Jean-Paul II résume bien la pensée que nous avons développée et de même donc remet les choses à sa place, et c'est aussi le mérite qu'ont ces premiers chapitres de la Genèse. Elles remettent les choses à leur place dans le bon ordre et elles annoncent par une forme d'harmonie déjà présente une autre harmonie et une autre création encore plus belle, nouvelle, qui déjà commence finalement à travers nous, puisque le Christ, dès cette vie, nous donne la vie éternelle, nous permet de nous renouveler, notamment par les eaux du baptême. Et déjà, toutes ces choses étaient préparées, toutes ces choses étaient convenues à l'avance. Alors, on va juste faire un petit saut en Genèse chapitre 5, verset 3, puisque on lit que Seth, l'un des fils d'Adam, est aussi pour Adam donc un fils à sa ressemblance comme son image. Alors le rapprochement s'impose, forcément, d'autant plus que 2 versets plus haut, au verset 1, chapitre 5, se trouve rappelée la création d'Adam à la ressemblance de Dieu. Nous sommes donc invités à prendre ressemblance et image dans leur sens fort, non pas seulement d'une certaine similitude des facultés spirituelles de la personne humaine avec les perfections divines, notamment l'immortalité, mais une sorte de filiation. Celle-ci n'est de nature que dans le Christ, seule image parfaite du Père. N'empêche que, créés à cette image par lui et en lui, nous sommes destinés par grâce à la reproduire en nous-mêmes, devenant ainsi filii in filio. Alors, maintenant, nous allons avancer un petit peu en lisant le verset 28. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, faites du fruit et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et tous les animaux qui bougent au sol. Alors, dans ce passage-là, Dieu les bénit. Donc cette expression-là, on la retrouve notamment comme avec les animaux, déjà au verset 22. Mais il est ajouté cette fois-ci, et Dieu leur dit. Donc pour la toute première fois, Dieu se trouve un interlocuteur créé dans le couple humain et il leur parle. Faites du fruit et multipliez-vous. Donc après avoir longtemps gardé d'ailleurs la traduction habituelle, croissez et multipliez, nous nous décidons à mettre mieux en valeur cette image du fruit, si importante pour saisir et l'enjeu du chapitre 3, où la faute originelle d'Adam et Ève est d'avoir mangé du fruit défendu, et l'incarnation du Fils de Dieu, par où la terre a donné son fruit, et la mission des chrétiens qui est de porter du fruit. Vous voyez, encore une fois, toutes ces choses-là sont liées. Donc faites du fruit et multipliez-vous, une traduction qui correspond plus
davantage pour que ce parallèle puisse être encore plus mis en évidence. Saint Hilaire disait à propos de cette bénédiction qu'elle n'était pas seulement pour la multiplication des corps, mais concernait aussi la connaissance de Dieu. Il fallait que cette connaissance commençât par Adam, et en Adam parce qu'il était le premier homme. Mais après le péché, les prophètes et les apôtres ont imploré cette bénédiction spirituelle, et l'apôtre exulte de l'avoir obtenue. Nous lisons en Éphésiens chapitre 1, « Béni soit Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le Christ. » Fin de citation. Vous voyez donc, comme toujours, le sens littéral. Effectivement, l'homme est appelé à donner la vie. L'union entre un homme et une femme a pour notamment finalité de donner la vie, la fécondité. Et l'homme est aussi appelé, pas seulement sur un plan matériel, à porter du fruit, mais sur un plan spirituel. Comme toujours, lecture allégorique vient à la suite d'une lecture littérale. Il faut bien comprendre les deux. Et les deux sont liés, il y a une cohérence, une logique entre les deux. L'une sans l'autre, il va toujours manquer quelque chose. Et il est important de bien comprendre donc la première pour mieux comprendre la deuxième. Si on peut prendre un passage des Saintes Écritures qui fait le parallèle avec ce que nous lisons, on peut lire Psaume 147, versets 7 à 9. « Confessez-le, chantez le Seigneur. Pour notre Dieu, jouez de la cithare. Lui qui couvre les cieux des nuages et prépare la pluie sur la terre, il fait germer l'herbe sur les monts, la pâture pour les serviteurs de l'homme, il donne aux animaux leur nourriture, aux petits des corbeaux qui appellent. » Alors, continuons à avancer, prenons les versets 29 et 30, et Dieu dit, « Voici, je vous donne toutes les plantes portant semence et sur toute la surface de la terre, et tous les arbres ayant en leurs fruits leurs semences pour qu'ils soient votre nourriture. Et à tous les animaux de la terre, tous les oiseaux du ciel, tous les êtres qui bougent au sol et qui ont en eux la vie, je donne toute la vertu des plantes pour s'en nourrir. » Et il en fut ainsi. Pareil, un petit texte parallèle, Psaume 104. « Tournez vers toi, tous ils attendent que tu leur donnes à temps la nourriture. Tu donnes et ils reçoivent. Tu ouvres la main et les combles de bien. Mais si tu casses ton visage, tout se trouble. Tu rappelles à toi leur esprit. Ils ne sont plus, ils retournent à leur poussière. » Alors, ces passages que nous lisons peuvent être comparés avec Genèse chapitre 9, verset 3, où la chair animale, à l'exclusion du sang, est expressément ajoutée à l'alimentation uniquement végétarienne qui est donnée ici aux bêtes comme à l'homme. Cette image de paix qu'Isaïe reprendra comme annonciatrice du règne messianique où l'on ne fera plus de mal ni de violence sur toute la montagne sainte. Dans la création, Dieu vise à la paix, même si le but en reste hors de la courte vue des hommes, mais non pas de l'espérance que leur ouvre la Bible. Donc voilà, il faut bien comprendre que toutes ces choses que nous lisons aussi, en plus de toutes les raisons pour lesquelles elles sont, que nous avons citées jusqu'à maintenant, il y a aussi une grande espérance à tirer. Se dire que ce paradis prétendument perdu n'est finalement incomplet et qui n'a pas connu la transfiguration, la transformation du Christ, ne doit pas nous faire regarder dans le rétroviseur, dans le passé, mais plutôt se porter vers l'espérance du règne messianique qui est annoncé ici par ces images. Donc il y a encore comme toujours le sens littéral, le sens allégorique qui doit nous porter vers le haut. Verset 31 maintenant. « Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici c'était très bon, il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. » Alors, dans cette expression « et voici » que nous lisons ici, dans une étude encore seulement renéotée, le père Yves Fauquet, lui, met en valeur ce petit mot, employé plus de 1000 fois dans la Bible, et qui s'en révèle une des clés, même s'il n'a pas toujours la même plénitude théologique. Il est inspiré d'un mot hébreu, donc, qui s'écrit H-E-N, je ne saurais pas vous le prononcer. Les Grecs l'ont traduit par idou, et les Latins par ecce, et les Français par voici. Donc c'est un mot, quand il se trouve
dans sa racine hébraïque monosyllabique, dérivée de iné, qui n'a peut-être pas une signification explicite très définie dans son origine linguistique et qui varie d'intensité suivant les emplois qu'en font les auteurs bibliques. Mais il veut sans doute exprimer un mouvement simple, direct, fort et puissant. Il veut dire le jaillissement imprévu, l'irruption soudaine qui s'impose de lui-même, impératif et indiscutable. Il traduit une donnée primitive de l'être en tant que bonté et par là de l'expansion, la diffusion, l'éclosion de la vie, comme le matin ou le printemps. Il faut laisser le mot peser de tout son poids, de toute sa gloire, de tout son mystère, de toute sa vie sur notre cœur, au sens biblique. Il n'est plus question de traduire, il est question de silence, d'adoration, de contemplation, d'ouverture et d'accueil, de rencontre mystérieuse et d'union avec l'Éternel, se donnant. Voici. Voilà, donc c'est quelque chose d'extraordinaire de se dire que à un moment aussi, quand on lit les Saintes Écritures, il faut savoir s'arrêter sur un mot et ne plus rien faire. Ne plus rien faire dans le sens se reposer, mais dans le sens biblique. Et ça, c'est important, puisque là, quand on lit ce passage, on a l'impression de quelqu'un qui parle un peu à l'oral. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Non, ce n'est pas seulement une expression. Il n'y a rien dans la Bible, et ça, c'est quelque chose que Saint Jean Chrysostome insiste énormément dessus, qui soit de l'ordre du futile ou du hasard, ou simplement d'une expression. Il y a toujours un sens profond caché derrière, et le voici, justement, pour ainsi dire, dans cette expression de « et voici ». Il y a vraiment un poids, quelque chose d'absolument insaisissable dans cette expression-là, qui doit nous laisser pantois et qui doit nous amener à la contemplation. Et je pense que pour ceux qui ont l'habitude de faire de la Lectio Divina et qui méditent sur les Saintes Écritures, ce passage-là doit être vraiment quelque chose d'assez jouissif sur le plan spirituel, qui doit vraiment faire émaner de nous une contemplation extraordinaire, se dire vraiment les Saintes Écritures ont une force incommensurable, non mesurable, qui peuvent prendre tout notre être, et un simple mot dans la Bible, voilà, voici, nous laisser bouche bée. Et vous voyez, là, j'essaye de commenter, pourtant c'est que c'est rien, comme c'est qu'un mot, et finalement on est là, on se dit, tout ce qu'on dit est bête, finalement, quand on regarde ce passage-là, il suffit juste de contempler, justement de ne rien dire. Alors nous avons essayé d'en dire quelque chose, quelques balbutiements assez timides, mais vous comprenez un peu ce que j'essaie de vous faire transmettre. Maintenant, si on veut continuer, je peux notamment prendre encore un passage parallèle. Nous lisons en Siracide 18, donc Ben Sira le sage. Nous lisons « Celui qui vit éternellement a tout créé ensemble. On ne peut rien y retrancher ni rien ajouter. Les merveilles du Seigneur, on ne peut les suivre à la trace. Quand l'homme a fini, c'est alors qu'il commence, et quand il s'arrête, il est désemparé. » Ce passage parallèle que nous lisons introduit un petit peu le verset 31 qui va finir le premier chapitre de la Genèse que je vais lire. Je vais relire, pardon. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Voilà, donc j'ai vraiment voulu relire ce passage pour qu'on puisse revenir dessus. Et on peut en dire que l'œuvre du Créateur est véritablement une construction savante. Le sommet en est l'homme dont la création parfaite achève, termine le tout des 6 jours. Ce voici, on revient dessus, capital pour notre propos, récapitule l'œuvre des 6 jours. Ce voici est une accolade qu'il faut mettre devant les 6 jours. Ce voici de totalité est associé à la parole créatrice de l'Éternel et dans un certain sens celui de Dieu.
Il est aussi bien au commencement qu'à la fin des 6 jours, de sa plénitude au verset 31. Voici englobe tout ce qui précède. Et si maintenant, d'un seul trait, nous atteignons l'autre extrémité de la Bible, nous lisons. Alors celui qui siège sur le trône déclara, voici que je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse chapitre 21. C'est un voici qui résume tout d'un seul coup et à jamais. Ce voici exprime le présent de la toute-puissance, du dynamisme et de l'intensité. C'est une action d'elle-même, irrésistible et immédiate, sans délai et sans fin. C'est le ton de Dieu et celui de la Bible, parole de Dieu, action de Dieu, force de Dieu. C'est le ton d'un triomphe absolu et d'une réussite invincible. C'est le voici royal, impérial, souverain. C'est le mot de l'agir divin, toujours en action, ou mieux, en acte. Et Dieu ajoute du même élan, c'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Apocalypse 21. Ainsi, et notre conclusion et notre clé de voûte de la Bible, l'acte créateur remplit la Bible tout entière sous le signe du mot « voici », au point qu'elle est tendue, du premier chapitre au dernier, entre deux « voici », créateurs, qui pour Dieu en lui-même ne font qu'un « voici ». Regrettant de ne pouvoir suivre le père Fouquet, dans son étude des autres emplois intermédiaires de voici, qui apparaît tour à tour ou simultanément, alliance et prophétisme, épiphanie et optimisme, drame et nouveauté. Citons au moins la conclusion sur le second groupe et l'amorce sur le troisième groupe de ces 6 valeurs révélatrices du voici biblique. Création, épiphanie, optimisme et joie. C'est l'euphorie sacrée, c'est le bonheur de Dieu, la plénitude de ce qu'il est, qui déborde, se diffuse, se répand volontairement, volontiers, irrésistiblement. Et c'est le mot « voici » en hébreu, en, iné, ou idou en grec, voici, qui est comme le sacrement littéraire de cette explosion, de cet éclatement, de ce partage universel et sans fin. Mais la révolte, l'infidélité, l'abandon, l'opposition, la corruption, la souffrance et la mort sont le pain quotidien et amer de l'homme. Dès lors, voici va devenir le signal, l'étendard du combat de Dieu, des guerres de Yahvé, de l'affrontement, du châtiment, de la purification douloureuse et nécessaire, de la destruction inévitable, de la rédemption mystérieuse par la croix, la mort et la résurrection. Voilà comment nous concluons ce premier chapitre de la Genèse. Je vous cite la source notamment de cet ouvrage qui, peut-être si vous souhaitez aller davantage dans l'approfondissement de ce seul mot de la Bible qui pourtant referme tant de mythes, de mystères spirituels, c'est l'ouvrage « Voici dans la Bible, recherche du mystère de la parole sous l'angle d'un mot ». Vous pouvez, je pense, le retrouver sur Internet en faisant quelques recherches. Maintenant, démarrons le chapitre 2. Je vais lire les 3 premiers versets. Ainsi, les cieux et la terre furent parfaits avec toutes leurs armées. Le 7e jour, Dieu eut achevé son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa ce 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le consacra, parce que c'est en ce jour qu'il se reposa de créer son œuvre et de la parfaire. Alors, commentons tout de suite l'expression « toutes leurs armées ». Donc, c'est l'annonce du titre de Sabaoth qu'a pris Yahvé dans l'Ancien Testament. On voit dans 2 Samuel chapitre 6, Psaume 24, Isaïe 6, Jérémie 11, etc. Et qu'il gardera d'ailleurs dans le Nouveau, notamment dans l'épître de Jacques chapitre 5. Avec le sens d'ordre d'une armée bien déployée en bataille, mais aussi de puissance de décision, Dieu a tout créé de rien, agissant par la puissance de sa seule parole. Désormais, il agira de préférence par sa maîtrise créatrice sur les armées de ses créatures et par Israël, peuple élu. Le repos de Dieu n'est donc pas inactivité, comme le Christ le déclare dans Saint Jean chapitre 5, versets 16 à 18. Je vais lire 2 passages parallèles. D'abord, ce passage de Saint Jean,
Les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait des miracles le jour du Shabbat, mais il leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi aussi je travaille. » Les Juifs n'en cherchaient que davantage à le faire mourir, car non seulement il rompait le Shabbat, mais il disait que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu. Et donc par rapport à la question de l'armée, de ces armées du Shabbat, de ce déploiement que Dieu prépare, nous allons lire un autre passage, Exode chapitre 31, versets 13 à 14, où nous lisons « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, vous observerez mes Shabbats, car c'est un signe entre moi et vous au cours de vos générations pour faire savoir que moi, Yahvé, je vous sanctifie. Vous garderez le Shabbat, il sera pour vous une chose sainte. » Alors, concernant aussi, revenons sur la question du repos, saint Augustin dit ceci. Quoi de plus facile à dire, mais quoi de plus difficile à concevoir que Dieu se reposant de ses œuvres? Où se reposa-t-il sinon en lui-même? Car où est-il heureux sinon en lui-même? Et quand se reposa-t-il? Toujours. Quant à lui, son repos n'a ni matin ni soir. Il ne s'ouvre pas par un début ni se clôture par une fin. Mais pour ses œuvres parfaites, le repos a un matin et n'a pas de soir. Car la créature parfaite commence à se tourner vers Dieu, mais ne cesse jamais de s'orienter vers lui. Le repos de Dieu commence donc non pour Dieu, mais pour la perfection de ses œuvres. Ce qui par lui est achevé commence ainsi à se reposer en lui, à avoir en lui-même son matin. Après le soir du 6e jour, il ne reste rien à créer. Il y eut donc un matin, qui n'était pas le commencement d'une autre créature, mais le commencement du repos de toute créature, dans le repos du Créateur. Car toute créature ne demeure pas en elle-même, mais en celui dont l'Écriture dit « En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Fin de citation. Alors souvent les chrétiens sont attaqués sur ce passage-là où on dit « Regardez, votre Dieu se repose ». Donc en fait Dieu, déjà dans un premier temps, se fatigue, mais en plus arrête d'agir. On se rend compte, pas seulement à travers ces textes parallèles et ces commentaires, que c'est une vision ridicule, mais c'est une vision outrement ridicule dans la mesure où nous avons déjà vu dans le premier chapitre que Dieu n'appartient pas au monde et qu'il n'est pas soumis à une question de temps ou de chronologie. Et que comme Dieu est et qu'il est toujours, il ne change pas, puisqu'il n'est pas soumis au mouvement, à la dégénérescence, au changement. C'est pour ça qu'il est aussi comparé à un roc dans la Bible, parce qu'il ne bouge pas, il ne change pas. Il est ce qu'il est. Et quand il est question de repos, puisque nous venons de sortir de Pâques, il faut se rappeler que le Christ lui-même, ayant racheté l'homme au soir du 6e jour, le vendredi saint, repose au tambon le samedi saint, dans l'attente de sa résurrection, pour que soit plus manifeste la correspondance, du coup, entre première et nouvelle création. L'expression est de saint Paul en 2 Corinthiens chapitre 5. Mais pour autant, le Christ n'est pas resté inactif, puisqu'alors il est descendu aux enfers pour en délivrer qui attendait sa rédemption. Quant au Shabbat, la révélation que nous avons lue dans le verset 31 du chapitre précédent sur le repos de Dieu en fonde la véritable grandeur. Avant d'être une loi pour l'homme, on le verra en Exode chapitre 23, le Shabbat est un sacrement, c'est-à-dire un signe à 3 dimensions, comme le sera l'Eucharistie. À la fois souvenir du privilège du repos divin, signe et renouvellement hebdomadaire de l'alliance avec le Créateur, et enfin gage afin d'entrer définitivement dans la béatitude du repos éternel. Continuons maintenant notre lecture en lisant les versets 4 à 6. Telle est la naissance du ciel et de la terre quand ils furent créés le jour où Yahvé, Dieu, fit la terre et le ciel, et tout arbuste des champs avant qu'il n'y eût sur la terre, et toute herbe des champs avant qu'elle ne pousse. Car Yahvé, Dieu, n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas l'homme pour travailler le sol, mais une source montait de la terre, irriguant toute la surface du sol. Alors, tout de suite, nous pouvons prendre un texte parallèle, ou plutôt le laisser, je vais commenter avant. On lit aussi
souvent le verset 4 dans son départ, donc telle la naissance du ciel et de la terre quand ils furent créés, comme une conclusion de ce qu'il précède. Et pourtant, le verset 4, dans sa suite, où il est dit « Le jour où Yahvé Dieu fit la terre et le ciel » est rattaché au verset 5, comme à sa proposition principale. Le jour où, etc., il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre. Mais le texte est clair. L'expression employée n'est pas celle d'il n'y a pas, mais celle d'avant que. En tout cas, nous entrons dans un nouveau récit de la création, évoquant davantage la suite des événements. D'une part, la création de l'homme, versets 4 et 7 que nous venons de lire, puis celle de la femme, 18-22, et l'institution du mariage, 23-25, qui viendront directement après. Et de l'autre, nous verrons la vie au paradis terrestre, versets 8 à 17, la tentation et la chute donc, du paradis perdu au chapitre 3. Alors du coup, nous pouvons nous projeter vers le verset 7 et ensuite lire le texte que je voulais vous lire en parallèle. Yahvé Dieu forma donc l'homme de la poussière du sol et il souffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme fut fait âme vivante. Immédiatement, je lis 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 48. Adam, le premier homme, naquit pour être âme vivante, mais l'Adam qui est la fin pour être esprit qui donne la vie. La première création n'est pas spirituelle, mais seulement animée de vie. C'est la seconde création qui est spirituelle. Le premier homme vient de la terre, il est terrestre. Le second vient du ciel, il est céleste. Tel l'Adam terrestre, tel ses fils terrestres. Et tel l'Adam céleste, telle sa descendance céleste. Comme nous avons porté l'image de notre chef terrestre, nous porterons aussi l'image de notre chef céleste. Alors, dans ce passage, il est question de l'homme, donc Adam, qui est un nom générique qui rappelle aussi son origine, Adama. Suivant la parabole du potier en Jérémie 18, on traduit volonté « Yahvé, Dieu modela l'homme avec la glaise du sol ». Mais il s'agit plutôt de la poussière, image de multiplicité, d'indétermination, donc de possibles désagrégations, donc de mort et de deuil, donc fragilité de l'homme. Mais saint Paul, dans ce texte que nous lisons, nous révèle que cette insistance sur l'origine terrestre du premier Adam est faite pour annoncer par contraste la transcendance du nouvel Adam, le Verbe incarné. De même que le souffle de vie annonce le don de l'Esprit Saint. Vous voyez, donc dans ce passage, nous retrouvons ces éléments-là, l'homme fait de poussière, et le souffle de vie qui lui est donné, qui fait la création de l'homme, donc la création plutôt de l'homme, de l'âme, vivante. Donc déjà, cette question d'âme vivante que nous retrouvons aussi dans ce texte de saint Paul est en Adam comme en chacun de nous. Création directe de Dieu suivant l'enseignement de la tradition catholique. Le souffle de vie en est une image très naturelle. Rendre le dernier souffle, c'est ce que nous disons, c'est de l'expression bien connue. Aussi en est-il donné par l'Écriture comme venant aussi directement de Dieu, puisque nous lisons en Job chapitre 34 et ailleurs, « S'il concentrait en lui son souffle, toute chair expirerait à la fois et l'homme retournerait à la poussière. » Comme toute créature, l'homme ne tient pas la vie de lui-même, mais du Créateur, si bien qu'il est d'autant plus homme qui vivra plus intimement en relation avec Dieu. Nous sommes ici au principe à la fois des retentissements que la rupture du péché originel entraînera pour les hommes et de l'appel à une intimité nouvelle, de pure grâce qui ne sera parfaite, suivant la promesse du Christ, qu'avec le don de l'Esprit même de Dieu, donc ruach en hébreu, comme spiritus en latin désigne l'esprit, non moins que le souffle qui en est l'image et le signe, et donc aussi pour célébrer cette Pentecôte, ou son renouvellement par le sacrement de confirmation, l'Église a-t-elle choisi comme refrain « Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelleras la face de la terre ». On peut lire Psaume 104 d'ailleurs à ce sujet. Nous pouvons lire deux passages donc, de Ben Sirac et des psaumes et les mettre en parallèle. Donc je
Je vais les lire, et puis avant ça, je vais quand même lire d'autres passages qui concernaient ce que nous avons lu juste avant. Job 33, donc l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle de Shaddai m'a donné la vie, ça on l'a déjà lu. Jean 20, Jean chapitre 20, Jésus souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Vous voyez comme c'est extraordinaire, comment ces textes parallèles illuminent toute notre lecture de l'Ancien Testament. Si je lis donc maintenant deux autres textes qui sont un peu plus longs, donc de Ben Sira le Sage, chapitre 17, versets 1 à 14. Je vais volontairement couper à deux endroits deux versets. Nous lisons, le Seigneur a tiré l'homme de la terre. Comme lui-même, il les a revêtus de puissance, et c'est à son image qu'il les a faits. Sur toute chair, il a posé la crainte de l'homme pour qu'il soit le maître des bêtes sauvages et des oiseaux. Il leur donna le conseil, et la langue et les yeux, les oreilles et le cœur pour penser. Il les remplit de science et d'intelligence, leur fit connaître le bien et le mal. Il plaça dans leur cœur son œil pour leur montrer la grandeur de ses œuvres. Ils loueront le nom de sainteté, célébrant la magnificence de ses œuvres. Il déposa en eux la connaissance, et les rendit héritiers de la loi de vie, établit avec eux l'alliance éternelle, et leur enseigna ses décrets. Leurs yeux virent la grandeur de sa gloire, leur oreille entendit la gloire de sa voix. Il leur dit, gardez-vous de tout mal, et recommanda à chacun son prochain. Et donc, maintenant, nous lisons Psaume chapitre 8, versets 2 à 10. Seigneur notre Dieu, quelle merveille que ton nom, d'un bout à l'autre de la terre, ta majesté s'élève au-dessus des eaux. Quand je vois ton ciel, ouvrage de tes doigts, lune, étoile que tu posas, qu'est-ce que l'homme, que tu t'en souviennes, le fils d'homme, que tu le visites. À peine l'as-tu mis au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu l'as établi sur l'œuvre de tes mains. Tu as mis sous ses pieds toutes choses, les troupeaux des brebis et des bœufs, et même les bêtes sauvages, oiseaux du ciel et poissons de la mer, voyageurs des sentiers d'océan. Seigneur notre Dieu, quelle merveille que ton nom, d'un bout à l'autre de la terre. Alors voilà, avec les expressions même de la Genèse, Ben Sira, qui est le psalmiste, accuse le contraste entre la bassesse originelle de l'homme tiré de la terre et la grandeur de sa vocation, à l'image de Dieu, couronné de gloire, rempli de science et d'intelligence, au sens défini au propos du Proverbe chapitre 8. Pour reconnaître le don de Dieu et l'en louer. Établi sur toute la création, il est appelé à nouer avec son Créateur une alliance dont l'essentiel est l'amour de Dieu, sous sa forme négative, se garder de tout mal, opposé à Dieu qui n'est que bonté, et du prochain. C'est tout le programme de l'Ancien Testament comme du Nouveau, qui se trouve ainsi énoncé. Vocation si grande qu'il faudra le nouvel Adam pour la réaliser pleinement, comme le reconnaît l'Église en chantant le psaume 8 au fait du Christ. Voilà, donc, encore une fois, tout n'est que révélation, préparation et projection, et ordre, comme nous l'avons dit, pour nous permettre de comprendre des choses d'un point de vue littéral, de la bonne des façons, j'ai presque envie de dire de façon philosophique, puisque la philosophie est la recherche de la vérité, et pour tout ça, pour préparer le sens allégorique, les deux sont liés. Maintenant, nous pouvons lire le verset 8 et le commenter rapidement. Dieu avait planté à l'Orient le paradis de l'Éden et il y posa l'homme qu'il avait formé. Donc, cette expression à l'Orient, ça nous rappelle, traditionnellement, c'est de là que vient la lumière. On peut traduire aussi Dieu planta un jardin en Éden, ce qui introduirait le thème si important donc du jardin, mais paradis est encore plus évocateur de l'espérance des hommes et de leur vocation surnaturelle dès l'origine. Et je reviens sur notre théologien, M. Danielou, qui dit « L'homme est introduit dans la sphère de Dieu. Il est appelé à vivre dans le rayonnement de sa présence. C'est cette gloire que Dieu avait donnée originellement à l'homme et que celui-ci a perdue par le péché. Ceci implique quelque chose d'autre que ce que nous disait le récit de la création. C'est l'appel adressé par Dieu dès l'origine à une vie qui dépasse la nature et qui est une participation à la vie de Dieu. Jamais il n'y eut d'homme purement naturel. L'homme dès l'origine est appelé à une destinée surnaturelle. Et par suite, toute son histoire se situera dans cette perspective,
elle sera tout entière et dès le début un drame de grâce et de péché. Voilà, donc on voit comment cette expression paradis n'est pas là pour dire que Adam était au paradis ou dans le sens où on l'entend de vision béatifique, mais dans un lieu où il est à la fois dans une relation d'une profondeur mystique, probablement jamais inégalée sur terre par un homme, avec Dieu, et qui annonce ce retour que nous devons faire vers le paradis qui, pour le coup, est la vision béatifique. Alors pourquoi cela ne peut pas être le paradis en tant que nous l'entendons dans la vision béatifique? C'est tout simplement parce que la vie éternelle à laquelle nous aspirons, une fois que nous arrivons que nous avons atteint cette sainteté que seul Dieu peut donner, eh bien nous pouvons voir Dieu face à face, et donc c'est ça le paradis. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de péché en nous, et le péché ne peut plus nous atteindre. Nous avons atteint le bout du chemin de la sanctification, et donc par conséquent, forcément, notre choix est éternel, et il n'y a pas de retour en arrière. Donc si Adam et Ève avaient été dans le véritable paradis dont il est question, ils n'auraient jamais pu pécher. Donc cette expression de paradis vient parler d'une relation toute particulière entre eux et Dieu, et préfigure donc ce véritable paradis auquel nous sommes appelés et qui passe par la croix, donc par cette mort à soi-même, cette destruction de toute illusion qu'il peut y avoir en nous, pour n'être que don, amour pour autrui et pour Dieu. Voilà pourquoi cela ne pouvait pas concerner le paradis en tant que tel. Et c'est souvent voilà, ce genre d'expression, quand elle n'est pas éclairée par la foi, donne des hérésies. C'est d'ailleurs pour cela que, notamment dans certains courants qui se disent chrétiens, je pense par exemple aux témoins de Jéhovah, eh bien, ils estiment qu'il s'agissait du vrai paradis, de la finalité de l'homme, un paradis terrestre, puisque pour eux le paradis est sur terre, et qu'il en est chassé et qu'il donc il doit y retourner. Mais qu'il s'agissait du véritable paradis originel, donc on retournerait finalement à ce paradis que Adam et Ève ont quitté. Or, en tant que chrétien, ce n'est pas ce que nous disons. Donc on voit pourquoi, parce qu'il y a une compréhension littérale qui n'est pas bonne. Pour un témoin de Jéhovah, quelqu'un qui va au paradis peut tout à fait retomber, puisque ça c'est encore une autre discussion, quand ils lisent le livre de l'Apocalypse, ils comprennent littéralement que le diable sera enchaîné pendant 1000 ans, et que donc ça sera après le jugement, et qu'il y aura un paradis sur toute la terre, qu'il sera relâché une dernière fois, et qu'il y aura encore des élus qui tomberont. Mais il considère qu'à ce moment-là, le paradis sera déjà établi, donc qu'une fois au paradis, il est encore possible de tomber. Or, c'est tout à fait faux sur le plan théologique, et ça vient du fait qu'il y a une mauvaise compréhension de ce passage des Saintes Écritures, où Adam et Ève se trouvent. Il ne s'agit pas d'un paradis au sens de la vision béatifique, donc voir Dieu face à face, c'est ça le paradis. Il s'agit d'un paradis dans le sens où ils sont pour l'instant innocents vis-à-vis du péché, et qu'il y a cette relation mystique avec le Seigneur, mais ils sont encore en chemin, ils sont encore en apprentissage, ils sont pas totalement, n'ont pas totalement terminé leur chemin de sanctification. Donc il ne s'agit pas du paradis en question, mais il préfigure le paradis auquel, pour le moment, nous aspirons et sur lequel nous sommes en chemin. Alors je vais lire maintenant les versets 9 à 10 qui vont nous permettre d'avancer. Et Yahvé, Dieu, fit sortir de terre tout arbre beau, à voir et portant des fruits bons à manger, et aussi l'arbre de vie au milieu du paradis, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le paradis. Alors, l'arbre de vie. Commentons. L'arbre, c'est un symbole universel, à la fois de force ascensionnelle et de la puissance de la régénération. Donc l'arbre de vie est celui qui, par son fruit, donne l'immortalité. On le verra dans Genèse chapitre 3, verset 22, ou la rend comme le fera la croix du Christ, puisque la sagesse, avec un S majuscule, de la croix, précisera saint Paul en 1 Colossiens chapitre 1, verset 17 et 2, 16, est cet arbre de vie, grâce auquel le sage devient lui-même comme un arbre au bord des eaux. Je lirai les textes parallèles en question.
Car l'eau déjà, que nous voyons au verset 6, est elle aussi source de vie, plus appréciée encore dans les climats assoiffants de la steppe où elle est rare. Elle est promesse du règne messianique, Isaïe 44, versets 3 et 4, ou Jean chapitre 4 notamment. Aussi, retrouve-t-on l'arbre et l'eau dans la cité céleste comme au paradis terrestre, de sorte que l'Éden est image des biens à venir. On peut lire Apocalypse 22, chapitre 1 et 2. Chapitre 22, versets 1 et 2, et Ézéchiel, chapitre 14, verset 12. Pourquoi? Car c'est du Christ que jaillissent les eaux vives, c'est ce que nous dit saint Ambroise. Il y avait une source qui arrosait le paradis. Qui est cette source? Si notre Seigneur Jésus-Christ, source de vie éternelle, comme le Père, car il est écrit, auprès de toi, source de vie. Et la source de vie, et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Saint Augustin disait également, l'arbre de vie a existé comme arbre, de même qu'il y a une Jérusalem céleste, et une autre bien terrestre qui est la figure, de même que Sarah et Agar, qui figurent les deux alliances, étaient quand même deux femmes bien réelles, et de même que le Christ était la pierre, mais qu'il eut quand même un rocher qui désaltéra le peuple dans le désert, il y eut donc un arbre de vie bien réel dans le paradis, car Dieu voulut que dans le paradis, l'homme vécût entouré de signes qui figuraient corporellement les choses spirituelles. Les autres arbres étaient pour lui un aliment, mais celui-là était un sacrement. Ainsi, la sagesse, avec un S majuscule, le Christ en personne, et cet arbre de vie dans le paradis spirituel, où il envoya de la croix le larron. Mais un arbre de vie fut créé dans le paradis corporel pour signifier cette sagesse. Maintenant, voyons l'arbre de la science du bien et du mal. Bien entendu, cet arbre était lui aussi corporel et visible, comme tous les autres arbres. Plus j'y réfléchis, plus je suis d'avis que cet arbre n'était pas une mauvaise nourriture, car celui qui avait fait toutes choses très bonnes n'avait pu établir rien de mauvais dans le paradis. Le mal consista dans la transgression du précepte. Il fallait que l'homme reçût un commandement, sinon il n'aurait pas pensé ni compris qu'il y avait un Seigneur au-dessus de lui. L'arbre n'était donc pas mauvais, mais il fut appelé arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que si l'homme transgressait le précepte, il apprendrait par l'expérience du châtiment quelle différence il y a entre le bien et l'obéissance, et le mal de la désobéissance. Pardon, entre le bien de l'obéissance, évidemment, et le mal de la désobéissance. Alors, on comprend donc que l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne se trouve pas dans les autres religions d'ailleurs, c'est un point à préciser, mais seulement dans la Genèse. Il apparaît d'abord en jonction avec l'arbre de vie, dans cette création où tout est bon, dans ce paradis planté d'arbres aux fruits attirants et bons, et il est le seul qui menace de mal. Et c'est pourquoi Dieu, qui donne à l'homme tout ce qui est bon, lui interdit seulement cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas que cet arbre soit mauvais, ni la connaissance comme telle condamnée, y compris le discernement du bien et du mal qui, d'après l'Ecclésiastique, est justement donné à l'homme par le Créateur avec la domination sur les animaux, la parole, la connaissance et la louange de Dieu. Ce qui serait chimérique, néfaste, ce serait d'imaginer que l'on puisse conjuguer le mal avec le bien pour avoir connaissance du bien et du mal. Car il s'agit, comme d'habitude dans la Bible, d'une connaissance pratique plus que théorique, sinon même expérimentale, où bien et mal sont incompatibles. Cherchez le bien et non le mal afin que vous viviez, dit Amos chapitre 5. Constamment, le Deutéronome donne à choisir entre d'une part le bien, la vie et le bonheur, ou d'autre part le mal, la destruction et le malheur. Nous lisons en Proverbes chapitre 11, verset 23, « L'attente des justes, ce n'est que le bien. » Nous lisons que connaître le mal, ce n'est pas la sagesse. Alors, nous allons, pour pouvoir avancer, sauter au verset 15 à 17, que je vais lire tout de suite. D'abord, plutôt le verset 15 que nous allons commenter tout seul, et ensuite continuer. Yahvé Dieu prit donc l'homme et le posa dans le paradis de l'Éden pour le travailler et le garder. Pour le travailler et le garder.
Saint Augustin commente ainsi. Nous voyons parfois les cultivateurs se livrer à leur travail avec tant de plaisir qu'il ne peut être question de voir dans leur labeur un châtiment. Ils ont plutôt de la peine à s'en arracher. Eh bien, toute la joie qu'on peut avoir à cultiver la terre était encore bien plus grande dans le paradis. Aucun contretemps ne survenait. Du côté de la terre ou du côté du ciel, le labeur n'était pas un châtiment mais un épanouissement de la volonté. Toute la création de Dieu coopérait joyeusement avec l'homme, et il en jaillissait une louange du Créateur, qui a cette âme établie dans un corps, avait donné l'intelligence pour œuvrer et la possibilité de satisfaire l'élan de l'esprit sans être contrainte par les besoins du corps. Il y a une autre signification que je ne crois pas devoir passer sous silence. Pour que Dieu travaillât, l'homme et le garda. Car de même que l'homme travaille la terre pour la rendre belle et féconde, ainsi Dieu travaille l'homme pour le rendre saint, à condition que l'homme ne s'éloigne pas de lui par orgueil, qui est apostasie, parce que l'homme est un être changeant dans l'âme et dans le corps. Il ne peut être formé pour devenir saint et bienheureux qu'à condition de se tourner toujours vers Dieu, qui est le bien immuable, et le plaçant dans le paradis. Dieu voulait donc travailler l'homme pour qu'il soit saint et le garder pour qu'il soit en sécurité sous le gouvernement de Dieu, gouvernement qui est utile non à Dieu mais à nous, car Dieu n'a pas besoin de nos services, mais nous avons besoin de l'avoir comme maître afin qu'il nous travaille et qu'il nous garde. Fin de citation. Alors voilà pourquoi j'ai voulu isoler ce passage-là, puisqu'il vient donner raison à ce que nous avons dit auparavant. Adam était encore en chemin. C'est l'image de ce travail dans ce paradis. En fait, il y a le sens littéral, garder la création, veiller à ce que Dieu nous a donné, mais il y a aussi le sens allégorique, qui est que notre cœur est une terre que nous devons travailler pour qu'elle soit fertile et féconde de tous les fruits que Dieu peut faire jaillir en nous. Comment Dieu fait jaillir en nous sur cette terre des fruits féconds? Eh bien, c'est quand l'Esprit Saint, quand il envoie son esprit pour justement arroser ce jardin et que par la parole aussi, il nous permette de grandir encore et encore sur ce chemin de sanctification et non pas de connaissance, et qui nous fait rentrer davantage dans une relation à Dieu et qui nous fait aussi mieux nous connaître, mieux connaître Dieu, qui nous permet aussi de nous porter vers notre prochain à cause de Dieu. Donc, ça vient tout à fait correspondre à ce que nous avons dit auparavant, que Adam n'avait pas encore fini son chemin. Et c'est pour cette raison qu'il n'était pas dans le véritable paradis, qui est le point culminant et la finalité qui, elle, échappe au temps, échappe au péché, échappe à tout ce que nous avons pu connaître ici-bas d'imparfait. Donc forcément, Adam, n'était pas dans le paradis au moment où nous lisons ces passages-là, mais il était dans un paradis, dans une relation à Dieu parfaite, parfaite par rapport à à la condition terrestre, mais qui sera, nous le verrons au chapitre 3, heurtée par le péché. Je vais lire les versets 16 à 17 maintenant. Et ce seront les derniers versets que nous commenterons dans cette première partie, pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Et dans la deuxième partie qui donnera lieu à une deuxième vidéo, nous verrons la suite de ce chapitre. Donc je lis les versets en question. Il y avait Dieu commanda, disant à Adam, tu peux manger de tous les fruits des arbres du paradis, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'en mange pas. Car le jour même où tu en mangeras, tu mourras de mort. Alors, la mort n'est pas annoncée comme l'effet empoisonné du fruit de l'arbre, c'est très important, mais comme châtiment de la désobéissance. On peut lire cette traduction, tu deviendras passible de mort. Mais l'expression tu mourras de mort insiste plutôt sur le caractère inévitable et entier du châtiment dès lors que le péché éloigne de Dieu, seule source de la vie éternelle. Barsotti commente ainsi. La vie d'union à Dieu a pour condition dès le paradis une vie morale qui s'identifie avec l'obéissance que l'homme doit à Dieu. La prohibition ne précède pas cette communion et ne saurait la précéder, mais l'homme ne peut connaître cette communion avec Dieu que dans l'obéissance au commandement divin.
La mystique ne s'identifie certes pas avec la morale, mais seule la créature capable d'obéissance et donc de moralité est capable de communier avec Dieu. Dès le début, Dieu s'est manifesté à l'homme dans la loi morale, lui a intimé sa volonté. Il semble que l'union à Dieu qui est le transcendant, impose à l'homme de tendre hors de soi-même pour se conformer à une volonté étrangère à la sienne. Il faut noter que Dieu n'impose pas seulement au premier homme la conformité à la loi de son être moral, bien plutôt il exige précisément l'obéissance à une loi que l'homme ne trouve pas à l'intérieur de soi. D'après le texte sacré, si la tentation a pris sur lui, c'est justement parce qu'il ne sait ni ne peut justifier le commandement de Dieu. Il réalisera sa fin, ou plutôt il devrait la réaliser, dans l'obéissance à une loi positive, à une loi extérieure, parce que Dieu le transcende. Au total, l'homme doit sortir de soi pour réaliser une fin qui le surpasse. C'est comme un prolongement de la création. L'homme est appelé à collaborer avec Dieu pour son propre accomplissement. Si, comme l'ont pensé beaucoup d'antiques et plusieurs exégètes modernes, le péché d'Adam fut la connaissance sexuelle, on comprend alors le commandement de Dieu comme l'exigence pour l'homme de dépasser sa propre nature animale. Non que vivre selon la nature doive être en soi un péché pour l'homme, mais parce que Dieu voulut soumettre l'homme à une épreuve en exigeant qu'il dépassât ses limites humaines. La communion avec Dieu exige que l'homme soit plus qu'un homme et qu'il s'assimile progressivement à Dieu par un processus continuel de dépassement de soi-même. Je reconnais que la Genèse ne révèle pas explicitement tout cela, mais la Genèse contient tout ce qui est suffisant comme prémisse pour justifier ce que le Nouveau Testament enseignera plus tard. La morale naturelle ne peut être que la base de lancement pour l'absolu. Elle n'est pas loi de vie divine. Or, obéir à la loi de la vie divine demeure pour l'homme une nécessité absolue, une exigence jamais satisfaite de sortir de soi, une exigence d'extase pour vivre en Dieu au-delà des limites humaines, au-delà de tout terme créé. Fin de citation. Tout de suite, on peut se projeter sur saint Augustin, qui commente ainsi. Il expose l'idée que si Adam avait observé le précepte, finalement, qu'observerait-il d'autre que la volonté de Dieu? Qu'aimait-il d'autre que la volonté de Dieu? Pourquoi ce commandement du Seigneur? Au Seigneur de voir. Quant au serviteur, il n'a qu'à faire ce qu'on lui dit, et peut-être alors comprendra-t-il le pourquoi. C'est l'expérience de la catastrophe, nous l'avons dit, qui fit donner à cet arbre le nom de connaissance du bien et du mal. Nous ne connaîtrions pas le mal si nous en faisions l'expérience, pour la bonne raison que le mal n'existerait pas si nous ne le faisions pas. Avant la ruine, le cœur s'exalte, mais avant la gloire, il s'humilie. Proverbe chapitre 16, verset 18. C'est bien de la chute d'Adam que nous parle le psaume 30. J'avais dit dans ma prospérité, jamais je ne serais ébranlé. Seigneur, dans ta bienveillance, tu me gardais bon, mais tu détournas ton visage, et tout en moi fut bouleversé. Voilà, donc nous pouvons même lire d'autres passages parallèles, mais voilà, Proverbe chapitre 3, bienheureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Ses voies sont des voies aimables, et tous ses chemins sont paix. Pour ceux qui la saisissent, elle est l'arbre de vie. Voilà, donc ces passages-là sont extrêmement importants à bien comprendre, comme nous l'avons dit. Et nous pouvons même nous projeter sur un passage, je vais vous le donner pour que vous puissiez le lire aussi, Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 17, qui est la complainte du roi de Tyr. C'est vraiment la parabole de l'histoire d'Adam, mais donc forcément par extension l'histoire de l'homme. Saint Jean-Paul II nous donne un commentaire très important lors d'une audience du 10 et 24 octobre 1979. Je vais terminer dessus notre parcours du jour et nous reviendrons dans la deuxième partie sur le reste que nous verrons. Donc je lis ce passage-là qui va clôturer cette première partie du chapitre 2 de la Genèse. L'affirmation
de Dieu Yahvé. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul se situe non seulement dans le contexte immédiat de la décision de créer la femme, mais aussi dans le contexte plus vaste des motifs et des circonstances qui disent plus profondément ce que signifie la solitude originelle de l'homme. Le besoin de cultiver le sol, la vocation de se soumettre à la terre et de la dominer. Le récit parle ensuite du jardin d'Éden dans lequel est établi l'homme et il nous introduit ainsi à l'état de bonheur originel. L'homme est l'objet de l'action créatrice de Dieu qui en même temps, comme législateur, fixe les conditions de la première alliance avec l'homme. Par là se trouve déjà soulignée la subjectivité de l'homme. Elle est également exprimée lorsque le Seigneur dit le Seigneur Dieu, m'au-delà du sol, toute bête des champs et tout oiseau du ciel, qu'il amena l'homme pour voir comment il les désignerait. Le sens primitif de la solitude originelle de l'homme est donc défini sur la base d'un test spécifique. Par ce test, l'homme prend conscience de sa supériorité. Dans la notion de solitude originelle sont incluses la conscience de soi-même et l'autodétermination. Cette structure ontologique est renfermée dans le fait de la solitude de l'homme, qui est en même temps un signe d'authentique compréhension. Nous ne pouvons sans cela bien comprendre les paroles qui suivent. Je veux lui faire une aide. Mais surtout, sans cette signification si profonde de la solitude originelle de l'homme, on ne peut comprendre et interpréter correctement la situation tout entière de l'homme, créé à l'image de Dieu, qui est la situation de la première alliance, de l'alliance primitive avec Dieu. Cet homme, dont le chapitre 1er nous dit qu'il a été créé à l'image de Dieu, apparaît dans le second récit comme sujet de l'alliance et partenaire de l'absolu, puisqu'il doit faire preuve de discernement d'une façon consciente, choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. L'homme est seul, cela veut dire que, par son humanité, il est constitué en une relation unique, exclusive et absolument singulière avec Dieu lui-même. La conscience de la supériorité inscrite dans la définition de l'humanité naît sur la base d'un comportement typiquement humain. L'homme seul est capable de cultiver la terre et de la soumettre. Et voici que l'homme, en tant que sujet de l'alliance avec le Créateur, est placé devant le mystère de l'arbre de la connaissance. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. La signification originelle de la solitude de l'homme se base sur l'expérience de l'existence reçue du Créateur. Cette existence humaine est précisément caractérisée par la subjectivité qui comprend aussi la signification du corps. Mais l'homme, qui dans sa conscience originelle connaît exclusivement l'expérience de l'existence et donc de la vie, aurait-il pu comprendre ce que signifient les mots « tu devras mourir » ? Il faut admettre que ces mots complètement nouveaux sont apparus à l'horizon de la conscience de l'homme sans qu'il n'en ait jamais expérimenté la réalité, et qu'en même temps ces mots lui sont apparus comme une antithèse radicale de tout ce dont l'homme avait été doté. Ces paroles confirmaient une telle dépendance dans l'existence qu'elles faisaient de l'homme un être limité et de par sa nature susceptible de non-existence. Ces paroles ont posé le problème de la mort au conditionnel. Si tu en mangeais, tu mourrais. L'homme qui avait entendu ces paroles devait en retrouver la vérité dans la structure intérieure de sa propre solitude. Et en définitive, il dépendait de lui, de sa décision, de son libre choix, qu'avec la solitude, il entre aussi dans le cercle de l'antithèse qui lui était révélé par le Créateur, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'ainsi il fasse sienne l'expérience de la mort. En entendant les paroles du Dieu Yahvé, l'homme devait comprendre que l'arbre de la connaissance avait plongé ses racines non seulement dans le jardin de l'Éden, mais aussi dans son humanité. En outre, il devait comprendre que cet arbre mystérieux cachait en lui une dimension de solitude jusqu'alors inconnue, dont le Créateur l'avait doté,